Et on est parti pour l'échauffement. Donc, je vais peut-être mettre mon micro par ici. Hop là. Voilà, on va le mettre comme ça. Comme ça, je vous montrerai et sur canapé et sur chaise, selon comment les gens sont équipés. Allez, on frotte bien les mains l'une contre l'autre, jusqu'à sentir la chaleur et l'énergie. On est souple sur les jambes. Toujours le bassin rétroversé et donc les genoux semi-fléchis si vous avez besoin pour bien gainer la sangle abdominale et les lombaires. Quand les paumes de main sont bien chaudes, on vient tourner les doigts, les poignets dans un sens sur 3 grandes respirations. Donc on inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, on bloque, on souffle, on vide les poumons. On rentre le ventre, le ventre, le ventre, le ventre, le ventre, on rentre au maximum, vraiment on contracte jusqu'au périnée pour les nouvelles. Vraiment comme si vous avaliez votre nombril et que vous alliez jusqu'au stop pipi. Ce que je veux, c'est que vous ayez le ventre plat. Donc, vous avalez vraiment votre ventre. C'est un peu comme si on enfilait un pantalon trop petit, vous voyez? Allez, 3 respirations où vous tournez dans un sens et 3 respirations profondes où vous tournez dans l'autre. Il faut que j'arrête de bouger, j'ai l'impression que ma caméra, elle est un peu bourrée. Allez, respirez bien par le nez et soufflez la bouche entrouverte. Ouais, ça fait bizarre, c'est moi ou ma vue est ce truc ou bien c'est ma caméra qui bouge? Non, non, ouais, elle stabilise bizarrement. Ah ouais, hein? Ça fait jamais ça d'habitude. Il y a des Non. faisceaux de lumière, Christine, qui te coupent à hauteur de l'épaule droite. Ouais, mais je sais pas si je peux la... C'est peut-être ça qui fait que la caméra, elle a du mal à stabiliser. C'est mieux? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Maintenant, j'ai toujours ce rayon-là et pourtant je l'ai mis à l'opposé. Bon, c'est un ange qui veut bien me faire un câlin. Allez, on chauffe les poignets, droite, gauche. Et là, on va venir surtout chauffer l'articulation du coude. Donc ici, on tire, la paume de main pousse, on inspire et on souffle. Pareil, on casse bien le poignet. On inspire, on souffle, on pousse. Et on garde bien la paume de main sur l'articulation du coude. 3 au-dessus, 3 en dessous. Et on passe de l'autre côté. Ouais, va falloir que je trouve une... Et maintenant, on attaque les épaules. Donc ici, on monte bien haut, on inspire. Donc pareil, hein, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On vient toucher nos omoplates derrière là. Et on resserre le tout, on referme bien, on avale son nombril. On monte, on monte, on monte, on ouvre, on touche les omoplates et on resserre devant. On monte et on resserre devant. Et maintenant, dans le sens inverse, on inspire, on gonfle le ventre, le poumon, on vient toucher d'abord nos omoplates en ouvrant et en inspirant, on monte les épaules et on referme cette fois devant en soufflant et en rentrant bien le ventre. On monte et, et encore une. Et on lâche. On vient maintenant mobiliser la partie haute. Donc là, on va aider. C'est pas Claire Solène, c'est Marie Ségolène. Marie Ségolène aux épaules. Oh là là, c'est casse-pied ça. Bon, excusez-moi, mais là, ça me perturbe de voir flou. J'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Non. Comment ça se fait? Je sais même pas d'où elle vient cette lumière. Et donc, on vient travailler uniquement là sur le haut. Alors, hop, je vais me mettre à genoux pour que vous puissiez mieux voir le haut du corps, mais vous restez debout.
on inspire bien droit, là, comme si on avait un fil qui nous tirait, 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 et on vient souffler vers l'épaule. On inspire devant et on souffle vers l'épaule. Allez, 3 de chaque côté. Et ici, on va venir poser la paume de main sur le dessus de l'oreille, là comme ça, les doigts sur l'oreille. Avec la main opposée, on pousse le pouce vers le bas, comme si on poussait un mur invisible. Et là, on laisse tout simplement sur le souffle le poids du coude étirer légèrement le cou. Vraiment légèrement. D'accord? On ne tire pas dessus. Sur le souffle, on laisse le poids du coude. On inspire et on inspire, on se redresse. Voilà. On change de côté. Donc pouce vers le bas. Normalement, si vous laissez bien le poids du coude et la main ici tirée, vous devez sentir jusque dans l'omoplate l'étirement. Et on se redresse. On va faire le haut du corps. Ouais. Je ne sais pas comment faire pour enlever ce trait de lumière. Ici. Donc, on est toujours bassin rétroversé, d'accord? Donc, genou semi-fléchi si on veut. Et on vient mobiliser uniquement cette partie-là. Tout est fixe en bas. Donc, on inspire et on pousse juste le haut. Il n'y a que le regard qui essaye de grappiller quelques millimètres derrière. Sur le souffle. On inspire de face. On souffle derrière. On ne monte pas les épaules. Il n'y a que les bras qui tournent. Et les épaules, une en haut, une en bas. Regardez, ma main gauche, paume vers le haut, ma main droite, paume vers le bas quand elle va derrière. Et inversement. Et je reviens debout. On vient maintenant faire les lombaires et la partie des transverses ici. Donc, on va venir pousser avec la main droite en soupirant, en soufflant sur le côté et de l'autre. Donc, vous avez la partie lombaire et les abdos ici qui sont échauffés. Vous cassez bien le poignet quand vous soufflez et vous faites glisser les tendons le long de votre épaule, en fait, de vos cervicales, jusqu'à votre poignet. Et on se redresse. On vient maintenant ouvrir la partie basse au niveau de l'aine, échauffer un petit peu l'articulation des genoux et des pieds en faisant ce qu'on appelle des semi-squats. Donc vous y allez à votre rythme. On est toujours en rétroversion, comme si on allait s'asseoir derrière, mais on ne s'assied pas vraiment sur une chaise, hein. On descend légèrement. Et on inspire. Je ne veux pas qu'il y ait de douleur ni de tension. C'est pareil, mes talons sont plus fermés que mes pointes de pied. Si vous vous mettez comme ça, vous risquez de solliciter les tendons de vos genoux, donc de fatiguer plus vite vos genoux. Allez, 2. On souffle en descendant, donc on rentre le ventre en descendant. Et 3. On réchauffe nos paumes de main. On vient les mettre au-dessus de l'articulation des genoux. On vient inspirer en rentrant les genoux, on fléchit devant. On inspire et hop, on tend les jambes, on souffle. On a le dos droit. On inspire, on ferme les genoux. Et là, quand on a fait le plein d'air, on rentre le ventre, on souffle, dos droit. On inspire, dos droit, on souffle. Et on part dans le sens inverse. J'inspire, j'ouvre et je referme, je serre. Et je rentre le ventre quand je souffle. 2, 3. Ici, j'ai le dos droit. Hop, j'arrondis les genoux. Je me redresse vertèbre par vertèbre. On vient ici écarter largeur de bassin. On va venir travailler vraiment la chaîne ganglionnaire.
de l'aine et de l'intérieur de la cuisse jusqu'à la hanche et là, la partie lombaire, rein. Donc, la main, elle est sur la hanche ici, sur la zone ganglionnaire, là, et on vient poser le talon. Vraiment, je vous montre le pied et puis après, je vous montrerai la jambe. On appuie sur le talon d'abord en inspirant. On vient appuyer sur tout le côté intérieur du pied jusqu'aux orteils. On écrase les orteils et on sort sur l'extérieur du pied et on appuie sur toute la colonne vertébrale jusqu'au talon. Donc, on inspire, on appuie sur toute la zone intérieure, les orteils, on souffle sur l'extérieur et on revient sur le talon. Maintenant, la jambe. Ici, on inspire, on commence, on appuie sur le talon, la jambe est droite. On rentre à l'intérieur, la jambe se fléchit. On a la jambe fléchie, on écrase les orteils. Et ici, on souffle, la jambe se tend et on revient sur l'intérieur. OK? Et donc, vous avez la main qui est là. Si vous voulez vraiment appuyer là, vous pouvez aussi. C'est vraiment par rapport à votre ressenti et vos besoins, si il y a beaucoup de lymphe à faire circuler ou pas. Et on fait 3 respirations profondes dans ce sens-là. Donc, on souffle sur l'extérieur, on inspire sur l'intérieur. Et on part dans l'autre sens. On inspire sur l'extérieur et on souffle en ramenant. Quand on souffle, on rentre toujours le ventre. Hop, on change de point d'ancrage, on passe sur l'autre jambe et on fait la même chose. Talon, intérieur, orteil, je souffle et j'ouvre. Intérieur, orteil, je souffle et j'ouvre. Intérieur, j'inspire, orteil, je souffle et j'ouvre. Et dans l'autre sens, j'inspire en extérieur, je souffle en intérieur. J'inspire en extérieur, je souffle en intérieur. J'arrive chez Achat et je souffle en intérieur. Super. Maintenant, on va faire les chevilles et les orteils. Enfin, les articulations des pieds. Allez, hop. Donc, pour faire les articulations des pieds, on se met ici, les jambes tendues, toujours le bassin rétroversé. Commence d'abord par exemple, la jambe gauche pour moi. On vient sur la pointe de pied ici. On inspire, on monte les 2 pieds sur la pointe. On souffle, on redescend sur la même jambe et on pose l'autre jambe. D'accord? Donc d'abord que le côté gauche et après on fera que le côté droit. C'est bon? Donc on inspire, on monte, pointe, jambe gauche. On inspire toujours, on est en haut. On souffle, on redescend la jambe gauche et la jambe droite. Inspire, je monte, souffle, je descends. Inspire, je monte, souffle, je descends. Inspire, je monte, souffle, je descends. À droite, je monte le pied droit, j'inspire, je descends le pied droit, je souffle. Inspire, monte, souffle, descends. Inspire, monte, souffle, descends. Inspire, monte, souffle, descends. Ok. Normalement, là, vous avez remué toutes les articulations de votre corps. Si vous avez besoin de bouger un petit peu, vous pouvez. Donc, vos articulations sont prêtes à travailler. Christine, quel serait l'intérêt de s'appuyer sur la pointe des pieds? euh, je pose la pointe des pieds sur le sol et j'appuie. Tu veux dire quand on fait les petits pieds le matin? Juste ça? Non, j'ai eu une proposition qui me déplaisait en termes de sensation, de poser les orteils au sol et d'appuyer et de prendre appui avec les orteils au sol pour faire les exercices de cheville en étant appuyé sur les orteils. Alors, j'ai pas tout compris, mais si tu veux, on y revient après. D'accord. Parce que j'ai pas compris ce qui te déplaisait. Allez, donc au choix, on prend la chaise ou le canapé. Bravo, tout mon verre d'eau par terre. Super. Donc, si vous prenez la chaise, vous asseyez pas au fond, vous asseyez devant. Si vous
Pareil pour le canapé. Mettez bien vos pieds l'un à côté de l'autre. OK? Comme ça, on me voit bien. Ouais. Ici, vous venez monter. Alors, vous avez toujours votre dos rétroversé. Vraiment, votre dos à plat. D'accord? Donc, c'est le bassin qui est rétroversé. Soit introversé ou rétroversé. Quand on rétroverse, on rentre bien le ventre. Ici, je vais vous montrer comment on respire. On est assis sur la chaise ou sur le canapé. On bascule le bassin en rétroversion. Ça, c'est important hein, que vous ayez ce mouvement-là, comme si vous avaliez le nombril et ressortiez le coccyx. D'accord? Comme ceci. Pas si oui, tout le monde comprend? C'est surtout pour les nouvelles que je vous explique, parce que les anciens, ils savent. Ok, c'est bon. C'est tout bon. Merci. Super. J'ai besoin de vos retours, les filles. OK. Donc ici, on est là. On inspire. Donc on a le dos droit, mais rétroversé. On vient gonfler le ventre, les côtes flottantes, les poumons, les épaules sont basses. On inspire profondément et on souffle. On rentre le ventre. Ici, vous venez respirer uniquement par les poumons, en restant le ventre rentré. Et vous soufflez, vous rentrez un peu plus le ventre. Vous inspirez à nouveau encore plus les poumons. Et une troisième fois, on essaye d'avaler le ventre là. Et on prend une respiration normale. Donc, je reprends. On va faire 3-4 fois ce mouvement-là. C'est un mouvement qui vous permet d'avoir le ventre plat et de vraiment contrôler la rétroversion et l'introversion. Donc, on inspire une première fois, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Le dos est bien droit, on est en rétroversion. On bloque, on souffle, on vide les poumons, on serre les côtes flottantes, on rentre le ventre, enfin on avale son nombril, on serre jusqu'au périnée. On inspire, que le haut. On reste contracté au niveau des abdos. On souffle, on rentre un peu plus le ventre. Et bien sûr, on vide l'air des poumons. On inspire à nouveau que les poumons. Et on serre, on serre, on serre à nouveau, on serre, on serre, on serre. Vous devez sentir comme si vous vouliez arrêter d'uriner, arrêter d'aller aux toilettes alors que vous êtes en train de vous vider. Et on reprend une respiration normale. En faisant ça, vous allez sentir vraiment les grands droits travailler profondément, comme s'ils voulaient se coller à votre sangle lombaire. Allez, on le refait encore une fois. Et ça fait du bien aux lombaires aussi. Ah oui, oui, ça te fait un gros massage des lombaires et des reins. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, je reprends. J'inspire, je gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Je remplis vraiment au maximum. J'ai les épaules basses. Je bloque, je souffle. Les poumons, je serre les côtes flottantes. J'avale mon nombril. Enfin, c'est une image, hein. Je serre mon ventre jusqu'au périnée. J'inspire. Que le haut. Et je serre, je serre mon ventre un peu plus que tout à l'heure. Je le garde serré. J'inspire une troisième fois le haut. Et allez, là, j'avale vraiment mon ventre. Je le serre au maximum. Et effectivement, ça serre la sangle lombaire et ça vient soulager le dos. Et je reprends une respiration profonde. Allez, on le fait une quatrième fois. On inspire à fond le ventre, les côtes flottantes, les poumons, je bloque, je vide. Les poumons, les côtes flottantes, les abdos. Je laisse mon ventre serré. Je remplis les poumons. Je vide les poumons, je serre un peu plus le ventre. Je remplis une troisième fois les poumons. Et j'avale mon ventre. Et je relâche. C'est tout bon? Oui. Allez, on reste
On reste dans cette position-là et on va maintenant comprendre pourquoi on a travaillé les grands droits profondément pour venir solliciter les jambes. Donc, on va venir inspirer. Je gonfle le ventre, les poumons, les côtes flottantes. Je monte les bras au-dessus de la tête et sur le souffle, je baisse les bras et je monte ma jambe tendue. Je veux que vous sentiez ici toute la contraction extérieure, la contraction intérieure, la contraction du mollet, pied pointe. Quand vous redescendez et donc vous avalez votre nombril et votre ventre, ici c'est gainé, c'est sur le souffle. Et on repose et on inspire et on reprend les bras en l'air. Allez, on le fait 8 fois du côté droit. Pensez bien à vos grands droits et en même temps à vos obliques. On inspire, on remonte. On souffle, on descend. 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 4. Inspire, remonte. Souffle. 5. Inspire, remonte. Souffle. 6. Inspire, remonte. Souffle. 7. Inspire, remonte. Souffle. 8. Et on repose. Et avant d'attaquer la jambe gauche ou droite, selon ce que vous avez fait, je veux que vous descendiez ici. Sentir que quand vous soufflez, vous soulagez les lombaires. Et on se redresse et on passe sur l'autre côté. On a les bras de chaque côté. On inspire, on monte bien haut, les mains au-dessus de la tête. On souffle, on monte l'autre jambe, bien gainée, pied pointe. On inspire. 2. On inspire. 3. On inspire. 4. On inspire. 5. On inspire. 6. On inspire. 7. On inspire. 8. Et on revient. Allez, vous me déverrouillez vos épaules. Vous pouvez à nouveau venir sur le ventre. Et si vous avez encore quoi boire, pas comme moi, parce que je vais avoir de l'eau là, boire une goutte avant qu'on bascule sur le sol. Je veux pas dire, mais la forme de l'eau sur ma moquette, ça fait pas terrible. Ah oui. On va venir sur le tapis. Vous descendez à genoux, assis comme ceci, ou si vous pouvez, vous venez au bout du tapis et on vient ici. On se grandit, toujours bassin rétroversion, toujours les genoux semi-fléchis. Allez, on se grandit, on inspire, et on souffle, on descend. On inspire, on tire bien les bras bien haut, bien haut, bien haut, bien haut, et on descend cette fois, plié en deux, jusqu'au sol. On souffle. On inspire, on vient
Engainage, on souffle, genou tapis. Et hop, là, on bascule en assise. On va venir mettre les jambes sur la chaise. Donc, on descend soit sur le côté si on n'a pas la sangle abdominale pour, soit on descend en soufflant, en déroulant la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, sur le sol. Alors là, ma chaise, elle est un petit peu haute pour mes petites jambes, mais on adapte comme on peut. Ce qu'il faut, c'est que vous fassiez un angle droit, d'accord? Le premier exercice. Alors, je ne vous vois pas toutes quand je suis couchée comme ça, mais ça va le faire. Le premier exercice, la tête est bien allongée. Si vous avez besoin d'un petit rond là sous les cervicales ou d'un petit coussin, vous pouvez le faire. Je veux que vous vérifiez simplement que comment ça s'appelle? Votre dos est bien à plat. Comment on vérifie que le dos est bien à plat? On lève les épaules, voilà, et on vérifie que le dos est bien à plat, ou on ramène, hop, le coccyx vers le haut, et on vérifie que c'est bien à plat. Quand votre dos est bien à plat, ici, vous mettez la main sur le ventre, et vous me faites la même respiration que ce qu'on a fait tout à l'heure, au moins sur une respiration pour vérifier que vous contrôlez votre respiration au sol. Donc, j'inspire, je gonfle le ventre, j'ouvre les côtes flottantes, j'ouvre les poumons, mes épaules sont basses, donc mes épaules viennent toucher le sol. Je souffle, je vide d'abord les poumons, je resserre les côtes flottantes, je vide le ventre, le nombril essaye de toucher la colonne vertébrale, et je viens jusqu'au périnée, tout resserrer mes grands droits. J'inspire que les poumons. Je bloque mes abdominaux et je vide, je creuse un peu plus mes abdominaux. Mes lombaires viennent s'ancrer dans le tapis. Troisième inspiration au niveau des poumons. Je garde les abdos contractés et je creuse, je creuse, je creuse. J'essaye vraiment que le nombril vienne remonter sous mes côtes là. Et je reprends une respiration normale. Donc, vous avez compris comment on faisait pour bien serrer ce qu'on appelle les grands droits, là, les abdos plats, les grands muscles qui sont entre le périnée et les côtes flottantes, et qui viennent stimuler les ganglions ici au niveau du diaphragme par leur appui et par leur force. On vient monter une jambe, simplement. Donc, on va travailler les deux mains au sol si vous le voulez, ou continuer à contrôler la respiration si vous préférez. Le but ici, c'est simplement au niveau des jambes. Donc, on inspire, on tend la jambe, on souffle, on la redescend. On évite de poser le talon. On repart, on inspire, on tend la jambe vers le plafond. On souffle, on redescend le talon. À chaque fois qu'on souffle, on creuse le ventre. On inspire, on monte la jambe. On souffle, on creuse. On vient bien mettre le nombril sur la colonne vertébrale et les lombaires bien ancrées dans le sol. On souffle 4. On inspire. On souffle 5. On inspire, le pied pointe. On souffle, le pied flex. 6. Inspire, pied pointe. Souffle, pied flex. Inspire, pied pointe. Dernier, souffle, pied flex. On change de jambe. Inspire, pied pointe. Souffle, on rentre le ventre, pied flex. Inspire, pied pointe. Souffle, on rentre le ventre, pied flex. 2. Inspire. Souffle, flex. 3. Inspire. Souffle, flex. 4. Inspire. Souffle, flex. 5. Inspire. Souffle, flex. 6. Inspire. Souffle, flex. 7. Inspire. Dernier souffle, flex. 8.
ici. On vient inspirer, on gonfle tout. Avec la paume de la main, on va venir appuyer sur le dessus de la jambe, alors que la jambe essaye de venir vers les épaules. Voyez? Vous pouvez mettre les deux mains si vous voulez, mais dans le souffle et le rentrée de ventre, vous avez le genou qui essaye de monter à l'épaule, les mains qui empêchent et qui tendent pour éloigner la jambe. Une opposition ici. Vous devez sentir tout le travail fessier et abdominal. C'est bon pour le mouvement? Ouais. Ok. On inspire, on remplit d'air et on souffle. On inspire, on souffle. Donc là, les pieds sont toujours flex. Inspire, souffle, inspire. Vous ne vous appuyez pas sur votre articulation, hein, mais vraiment sur le bas de la cuisse. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. On change de jambe. 1. Inspire. 2. 3. 4. Pensez bien à avaler le nombril quand vous soufflez. 5. 6. 7. On repose les jambes. On pose les épaules. On va maintenant venir monter les bras au niveau de la hauteur d'épaule, les paumes de main sur les coudes. Et ici, on va venir tendre les jambes, monter les bras vers le haut. Donc il y a deux mouvements. Ici, vous levez les épaules sur le souffle. Vous inspirez, les épaules sont à plat. Comme ça. On inspire en bas, on souffle en montant. Quand on souffle, on rentre le ventre. Donc les lombaires sont ancrés dans le tapis. Et on inspire, les épaules à plat, les pieds à plat. On souffle, les épaules se lèvent, les jambes se lèvent. D'accord? Le ventre se creuse. Ne gonflez pas le ventre alors que vous soufflez, hein? Sinon vous allez avoir le ventre rond. Les crunchs, c'est pas pour les femmes. Et comme Henri n'est pas là, ce n'est que des exercices de femmes. Allez, on inspire, bien ancré dans le tapis. On souffle, on lève les épaules. Et on pose. Et on souffle. Et on pose. Et on souffle. Et on pose. Et on pose. On inspire et on souffle, on monte. On inspire. Allez, 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Et on pose. Pour abaisser les épaules. On va maintenant travailler les obliques. Donc, on reste sur la chaise et on vient relever à droite et après on fera à gauche. Donc ici, on a les deux bras au sol. On inspire, donc on gonfle le ventre, les poumons. On lève la main et ici on vient souffler. On rentre le ventre. La main droite vient toucher la malléole ou le mollet, le tibia à gauche. D'accord? Il n'y a que, je vous le montre de l'autre côté. On inspire, je lève le bras gauche, l'épaule se décolle, ouh là là, et je viens toucher l'extérieur de ma jambe droite, le ventre se creuse, l'épaule gauche se lève. Ok? On fait un coup à droite, un coup à gauche. C'est Pauline qui me fait faire des effets de voix. J'inspire.
Je souffle, je rentre le ventre, je touche à gauche. Et je ramène. J'inspire, je lève la main gauche. Je touche à droite. Et je ramène. J'inspire. Je souffle. Je veux que vous sentiez les obliques travailler au niveau de vos abdos. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Allez, encore un. Et à droite. Allez, encore 3 fois. De chaque côté. Je pose. Et encore 2. Et le dernier. Et je pose. Pour respirer. Et on va venir étirer au niveau des abdos. Donc ici, vous gardez vos talons sur la chaise ou sur le canapé. On va venir balancer le dos vers le haut. Alors, comme on pourrait faire sur le sol, sauf que là, vous allez venir dérouler la colonne vertébrale, lever le fessier et reposer. D'accord? Donc, c'est au choix. Si vous partez sur les mollets et que vous montez comme ça, vous allez avoir tendance à avoir les mollets sciés, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée au niveau du confort. Mais pourquoi pas, selon vos capacités. Quand vous venez mettre les talons au bord de la chaise et que vous montez, vous allez monter plus haut. Vous allez solliciter les articulations des genoux. Donc c'est vraiment selon votre confort. S'il y a besoin de virer la chaise et de le faire au sol, vous le faites au sol. C'est peut-être plus simple. Ça va vraiment dépendre de vos propres douleurs. OK? Alors, moi je le fais en talon, en pointe de talon sur le bord de la chaise. Ici, on part, on inspire au sol. Donc je gonfle le ventre, les poumons, et je souffle en rentrant le ventre et en arrondissant complètement le dos pour le monter vers le plafond. Je gaine les fessiers et les cuisses, vraiment, ici. Les abdos grands droits sont bien sollicités. Donc sur le souffle, tout est rentré ici. Je bloque tout jusqu'au périnée. Et j'inspire, je redescends et je relâche. Et je repars. Je souffle en montant. Et j'inspire en redescendant. Je souffle, je remonte. J'inspire, je redescends. Je souffle, je monte. J'inspire, je redescends. Je souffle, je monte. J'inspire, je redescends. Je souffle, je monte. J'inspire, je redescends. J'avale toujours mon nombril quand je monte, hein. Allez, encore un 6. Je redescends. Encore un 7. Je redescends. Et le dernier. Je redescends. Je lâche prise. J'attrape derrière mon genou gauche. Je viens plaquer contre ma sangle abdominale. Alors, moi, je prends derrière le genou. Si vous voulez faire au-dessus, vous pouvez. L'avantage de faire derrière le genou, c'est qu'on vient solliciter les ganglions qui sont derrière le genou avec les doigts. On tend la jambe droite au sol ou sur la chaise. Ici, l'objectif,
c'est d'étirer la sangle abdominale, de plaquer la zone lombaire contre le tapis et de faire 3 respirations très profondes qui vont finaliser la pression sur les ganglions lymphatiques. Je pose ma jambe gauche, je passe à ma jambe droite, pareil. Soit je sollicite derrière, soit devant. Et je viens appuyer sur ma sangle abdominale à droite. Vous faites vraiment des belles respirations profondes. 3. Vous venez maintenant fléchir votre... Alors, je vous le montre sur la droite, mais on va faire par la gauche d'abord. Vous venez croiser, en fait, la malléole, là, elle vient au-dessus de votre cuisse. D'accord? Vous venez mettre à l'intérieur. Avec vos 3 doigts, là, vous appuyez sur votre cuisse et sur les ganglions qui sont à l'intérieur de la cuisse, ici. Et vous venez faire une pression et 3 respirations. Donc, la pression se fait sur le souffle, on rentre le ventre. L'inspiration sur le relâchement. Et encore. On change de jambe. Hop, basculez la jambe droite sur la jambe gauche tendue. Mettez votre main droite sur l'intérieur de la cuisse. Et c'est pareil. C'est sur le souffle que vous rentrez bien le ventre et vous appuyez sur la cuisse. En intérieur, on relâche et on souffle, on appuie. Et on souffle. Vous venez maintenant faire, alors au choix, soit vous appuyez talon contre, enfin pied contre pied, et vous venez vous mettre au sol en mode papillon, comme ceci. Vous pouvez très bien faire comme ça. Et ici, vous venez appuyer sur les ganglions, là, qui sont au niveau de l'aine, là, du maillot de bain, de l'échancrure du maillot de bain. Là, vous imaginez, vous êtes au bord de la plage, vous avez un superbe, comment ça s'appelle, brésilien. Voilà. Et vous libérez toute la lymphe des jambes. Ok. On réfléchit les jambes, on les monte, on vient encadrer ces jambes et on fait un petit massage au niveau du dos. Et en fait, quand vous faites ce massage au niveau du dos, eh bien, vos cuisses viennent appuyer sur votre sangle abdominale qui vient, elle, appuyer sur tous les ganglions qui se trouvent autour de votre nombril, sous le diaphragme, sous les côtes. Alors, avant de faire la méditation, après, peut-être vous aurez besoin d'aller uriner. Donc, je vous attendrai. Ok. Ici, on vient, hop, rouler sur le côté. On se met à genoux et vous venez me faire un pompage sous les bras. Alors, si vous voulez faire un pompage complet, vous pouvez pomper là au niveau des clavicules, mais on n'a pas trop sollicité le haut aujourd'hui ni le visage, donc vous n'avez pas besoin spécialement de faire une ronde totale. Mais sinon, donc, je vous le redis quand même,
là, dans le creux de la clavicule, vous pouvez faire 3 respirations en faisant des petits cercles. Pareil, là, sous la mâchoire, 3 petits cercles. 3 respirations profondes de chaque côté. Ici, là, derrière l'oreille, en mettant vos doigts en V. 3 respirations profondes. Et là, ce que je voulais que vous fassiez, vous prenez 3 doigts que vous mettez dans le creux, là, sous votre, là, sous l'aisselle, et avec votre pouce sur le ganglion qui se trouve là au niveau de l'os de l'épaule. Et vous le faites de chaque côté. Et en faisant comme ça de chaque côté les pompages, eh bien, vous venez vous mettre en boule. Et vous faites 3 respirations profondes. Voilà, vous tendez bien vos bras bien haut. Vous déverrouillez le cou, les épaules, les omoplates. À 4 pattes, vous basculez sur vos pointes de pied. Vous venez vous mettre accroupi. Si vous pouvez, sinon vous tenez à la chaise, hein. Vous déroulez vos jambes. Vous les ouvrez légèrement pour ne pas perdre l'équilibre. Vous laissez le haut du corps. Allez. Et là, vous faites glisser de votre épaule jusqu'au doigt. 2-3 fois à droite. 2-3 fois à gauche. Et vous remontez par l'intérieur à droite, par l'intérieur à gauche. Toujours sur des respirations. Partez des reins et vous laissez aller sur vos jambes à l'extérieur. Et à l'intérieur, vous remontez. Allez, vous déroulez. Oh, vous étirez. Pas trop si vous voulez dormir sur la méditation. Très fort si vous voulez rester éveillé pendant la méditation. Bon, bah, je vais faire très fort alors, hein. Et là, vous allez faire pipi, boire beaucoup d'eau, parce que je vous propose de partir pour, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure peut-être. 10 minutes. Je vais arrêter l'enregistrement et je vais faire un deuxième enregistrement.